Je vous présente Monsieur Déron, de la société Easy Fast. Waouh! Spécialiste en modernisation. Comme c'est intéressant. Modernisation de quoi? De tout, tout est à moderniser, à commencer par nos habitudes. Monsieur Déron se propose d'appliquer ces principes à notre pénitencier. Un seul maître mot, automatisation. Ça veut dire quoi, ce charabia? Grâce à un poste de contrôle à vapeur ultramoderne qui actionne un réseau de roues crantées, j'automatise tout. Les détenus se lèvent automatiquement. Les douches, les escaliers et le cassage des cailloux est automatique. Waouh! Et bien sûr, l'ouverture de la porte du pénitencier par code. Plus besoin ni de serrure ni de gardien. Action, réaction. Et qu'est-ce qu'on va faire si on garde plus, hein? On peut envisager un plan de réinsertion. C'est moderne aussi. Et c'est quoi ce bazar? Ils modernisent la prison. Paraît que tout va être automatique, ils disent. Excellent! Pour la porte, rien de plus simple. Il faut un code. N'importe quelle suite de chiffres, votre date de naissance, par exemple. Je la connais pas. Moi, si, mais je m'en rappelle jamais. Eh bien, notez-la quelque part. Ce mécanisme fait fonctionner tout l'ensemble et tout se contrôle d'ici. Vous voulez voir le poste de pilotage, monsieur le directeur? Hein? La serrure, où est-elle? Elle est peut-être tombée par terre? Démonstration. Ouverture des portes à distance. Ils ont un peu de mal à s'adapter au monde moderne, vos gardiens, non? Cet escalier marche tout seul. Le pénitencier est hanté. Et donc, toutes les commandes sont centralisées ici, où vous pouvez contrôler tout le pénitencier d'un doigt. Action, réaction. Impressionnant, non? Oh, très impressionnant. Oui, c'est pourquoi. Alors comment ça marche le modernisme? Ou plutôt comment ça s'arrête? Monsieur Déron, nous avons un problème de modernité. Il avait raison, avec un doigt. Les Dalton s'évadent. Vite, Emmett, faites quelque chose. Demandez à Déron. Il trouvera une solution moderne, lui. La serrure, il n'y a plus de serrure. Mais qu'est-ce qu'ils ont, les portes, à perdre leur serrure? Non, mais arrêtez de secouer. Il faut un code. C'est quoi le code? Je ne sais pas. Les gardiens l'ont tatoué dans l'oreille de votre chien, là. Ah, 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 ah. Les zombies, ils veulent m'attraper. Les zombies sont partout. Allez, fais pas ton capot.
Je crois que le modernisme m'attend ailleurs. C'est un petit peu trop tôt pour ici. Ouais, c'est ça. Revenez au XXe siècle. Vous oubliez votre code. Aïe! C'est l'exorciste. Il a vaincu les forces des ténèbres. Merci, monsieur. Ça alors, un âne jardin géant? Mademoiselle Betty, réunion. Messieurs, un petit break. Un cadeau pour l'anniversaire de Lou Cinglé? Il faut un geste fort et symbolique. Diplomacitude avant tout. Et pourquoi pas un nouveau calumet? Il a arrêté de fumer. On pourrait raser les détenus et lui offrir leur scalp. Là, c'est vous qui nous rasez. Il aime les plumes. Je connais une danseuse qui pourrait nous en livrer. Non. Quelque chose de plus masculin. Un totem! Si on lui offrait un totem! C'est masculin, un totem! Pas mal, ça, un totem. Merci de vous en occuper. Ah, au fait, c'est pour demain. Le livret à Lou Cinglé pour demain? 10 contre 1 qu'on n'y arrive pas. 20 contre 1. Enfin, fabriquer un totem en une journée, ça ne doit pas être sorcier, si j'ose dire. Aidez-moi, je suis un pot. Pour demain? C'est comme si c'était fait. Vous y connaissez un totem, Monsieur Joe? Vous plaisantez. J'ai fait 3 ans de totem à l'école. Je n'aime pas qu'on me regarde quand je crée. On peut se mettre dans ce hangar, là-bas. Oh, c'est bien! Super! C'est vrai que t'as fait 3 ans de totem à l'école, Joe? Bah, on n'a jamais été à l'école. C'est un plan. Oula, Joker! On va pas faire un totem. On fera le totem. Ça y est, c'est fini. Venez voir. Ah bah, c'est résolument moderne. Ça me rappelle quelque chose, mais quoi? C'est vraiment laid. Monsieur Joe? Où êtes-vous, Monsieur Joe? Ils sont rentrés se coucher, ils espèrent que ça nous plaise. Ça nous plaise beaucoup. Allez, on l'emballe et on le livre. Ça marche. Ils ont rien vu. Oh, t'es un génie, Joe! Je me demande si c'est bon pour la peau, tout ça. Je me sens poté. Que ce cadeau soit le signe fort et symbolique de la cohabitationitude entre nos peuples. Bon anniversaire, étude. Ça change d'un nouveau calumet. On sent quand même une influence occidentale forte. Comme une relecture de l'art tribal. C'est vraiment laid. Mais c'est fort et symbolique, alors on le garde. Aussi, afin de célébrer ce jour comme il se doit, nous allons préparer une soirée comme la coutume l'exige. Hugues! On attend la nuit pour filer. En attendant, restez immobile. Ouah, un sucre d'orge géant. Couchez le sale clébard. J'en peux plus. Il s'arrête jamais. Ça fait déjà 3 nuits. Faut tenir bon. Ils remettront jamais ça une 4e nuit. Tenir.
Allez, dispersion! Hugues, c'est l'heure du traditionnel lancer de Tomahawks sur le totem. Hein? Ouais? C'est quoi cette tradition? Dispersion! Alors comme ça, vous vous intéressez à la culture indienne? Tiens, une piñata mexicaine. Avec plein de bonbons dedans. Je vais vous expliquer. Pas la peine. En fait d'anniverséritude, je crois que ça va être votre fête. Enfermez-les. Ben, c'est une piñata, mais il n'y a pas de bonbons. Des bonbons! J'adore les bonbons! Oh, pourquoi toujours moi? Continuons. Nous allons nous évader en passant par les conduits d'évacuation. On va s'évader sans faire de trou? Plus besoin, il est déjà fait. Ils sont là! Ils sont venus de leur planète pour me chercher. C'est parti! Oh, c'est trop étroit! Aidez-moi! Pas avec la pelle! Utilisez votre tête! Oh, laissez tomber, c'était une image. Il me faut du savon! Ça ressemble à ça, du savon. C'est tout ce qui reste? Pas vrai, elle a mangé le reste. Bon, opération récupération de savon. Je veux un tas grand comme ça. Sans vouloir te vexer, ça c'est pas grand, hein, c'est petit comme ça. Non? On l'échange? Ton savon contre ce gros nonos. Vous perdez votre temps, je suis incorruptible. Je suis faible. On va pas y arriver comme ça. Changeons de stratégie. Une commande de savon? C'est que ça en fait de la surface à laver. On est 4, comptez, ça fait 8 bras, 8 jambes, 8 pieds. L'hygiène corporelle est la mère de toutes les vertus. Il faut encourager, monsieur le directeur. Vous avez raison. C'est bon, ça, l'hygiénitude. Ils vont aimer à Washington. Encourageons. Le savon. Oh, c'est gâché, on aurait pu faire un de ces gueuletons. Allez hop, à la douche. Oh, ils essayent de pénétrer mon cerveau. Je ne dois pas les décevoir. Cette fois, ça va glisser tout seul. Ça marche. Si j'étais quelqu'un d'autre, je m'admirerais.
ici, imbécile! C'est par où? Par ici? Par là? Ah bah fallait le dire. Personne n'a un tuyau pour sortir d'ici? C'est ça, faites du mauvais esprit. Tiens, ça change des signaux de fumée. Personnellement, je ne lis pas les bulles. Ça Non, pas par là. Non, c'est pas juste. 10 $ sur Joe. Tenu. Non, pas les fusils. N'allez pas m'abîmer du détenu à vie. C'est rentable sur 120 ans, ça. On l'a fait en 3 coups. Ce sont eux! Oh, être de lumière, emmenez-moi, je suis prêt. Allez, retournez en cellule où je vous passe un savon. Quant à cette chose, démontez-moi ça tout de suite et n'en parlons plus. Monsieur le directeur, si vous le permettez, j'ai bien une idée quant à l'utilisation de l'objet. Pas de nouveaux frais. Ouais! 10 contrôles sur les bleus. Tenu. J'ai un plan. Madame Manon, Nick, oh, non, mais non, oh, comment que ça s'écrit, maman? J'en sais rien, pourquoi? Je voudrais écrire une lettre à main, la poste passe demain. Une lettre? Ah, toi, t'as un plan. Suffit de se cacher dans les sacs et le fourgon postal nous emmènera loin du pénitencier. Rien compris. C'est quoi le plan? T'occupe, rentre là-dedans. Je t'affranchirai plus tard. Ces abeilles se sont enfermées dans ces sacs. Elles vont étouffer, il faut les sauver. Ne vous inquiétez pas, mes petites abeilles. Rentre en plan à la rescousse. Ça passe comme une lettre à la poste. Caramba! Une fourgon postal! On attaque! Je suis El Cucaracha, les bandits des bandits de la frontière. Et c'est une hold-up. Mais vous n'avez pas le droit. On n'attaque pas un fourgon postal. Ramon, Quesos, la dynamite. C'est toi qui as la dynamite, Quesos. Mais non, Ramon, c'était à ton tour de la prendre. Caramba, je suis entouré de stupidos. Et comment on ouvre nos fourgons blindés sans dynamite? Avec la clé? La clé? Ça fait pas trop bandit, ça. C'est que j'ai une réputation, moi. Bueno, mais on va faire ça discrètement au Mexique. Vamos! On se fait braquer. Oh la honte. Ça alors, les champignons géants kidnappent les abeilles. Certainement pour leur voler leur miel. Vous voyez que des lettres. Aïe! Comment ça, aïe? Oh bah tiens, j'avais des colis aussi. Ma qui étiez-vous? Des collègues et on s'évade du pénitencier. Pas question! Vous êtes mes otages! Entre collègues, on peut pas se faire ça. Si, on peut. Je vais tout simplement demander une rançon au pénitencier. Des otages? On les pu des évadés alors? Ah, ils sont où?
je vais me renseigner discrètement auprès de cette poule. Bonjour, madame. Je cherche des abeilles qui ont été kidnappées par des champignons géants. On est prisonniers. Prisonniers? On n'est plus des otages? Aïe! Aïe! Allez, traître! Allez, faux frère! Oh, je sais pas ce qui me retient! Les cordes, peut-être. Oh, quelle bonne idée! Vous pourriez me le prêter après parce que j'ai les ongles tellement sales. Pas de problème, Gringo. Il nous libère! Soyons clairs, hein, c'est le courrier que je libère. C'est la première fois que je braque un fourgon postal. Il y a un début à tout. Les abeilles, les voilà. Bon, bah allez, salut! Nous, on va par là! Oh! Pas question! Vous êtes mes colis, je vous emmène au dépôt. Des colis? On n'est plus des otages? Mais il est timbré, ce postier, ou quoi? Pour un postier, je me débrouille pas mal avec un flingue. J'ai peut-être un avenir là-dedans. Non, Gringo, ce sont mes otages. Ah non, ce sont mes colis. Ça va trop vite, je comprends plus, la tête me tourne. Mes otages. Mes colis. Mes abeilles. Mes détenus. On vous dérange pas, là? Effet, ça y est, on a un service de courrier au Mexique. Et le premier fourgon, il passe dans une. Caramba, et je serai le premier bandido à l'attaquer. Adios, gringos. Et le respect du courrier, vous en faites quoi? Sans vouloir te vexer, tout le monde s'en fout. En tant que représentant de l'administration pénitentiaire, je vous décharge de la responsabilité de vos colis. Ah bah, si tout le monde s'en fout de toute manière, je démissionne. Il n'est pas un peu déprimé, là? Du courrier pour vous! C'est du postier. Il a changé de métier. Il braque des trains postaux maintenant. Il nous remercie de l'avoir éclairé sur sa vraie nature et c'est signé Jesse James. Une lettre? Quelle lettre?
Chers pensionnaires, notre pénitencier a été retenu pour participer au grand concours national des bagnes fleuris. Oui. Une prime de 3 000 $ sera accordée au pénitencier et le bagnard jardinier le plus méritant aura une remise de peine de 23 jours. 345 ans moins 23 jours, ça fait combien? Vrai Faucon sera votre professeur. Hugues a mis des plantes. J'ai horreur du jardinage. J'ai lu que certaines plantes grimpantes pouvaient atteindre jusqu'à 6 mètres de haut. Finalement, je me sens la main verte, moi. C'est beau, tous ces détenus qui creusent pour autre chose qu'un tunnel. Dégage de ma parcelle! Je l'ai vu le premier, Minus. Allons, que se passe-t-il? Le nain de jardin veut me piquer ma place. Je veux être près du mur. C'est mon emplacement. C'est là que j'ai creusé mon tunnel. Bien, puisqu'il aime creuser, emmenez-le donc au trou. Si le petit nerveux aime jardiner, je lui donne ses graines. Et alors son haricot ira gratouiller la queue de l'aigle. En haut du mur, ça me suffira. Le grand salsifis est un bon élève. Il a la main verte. Je les ai lavés pourtant. Ça pousse pas. Il faut attendre de nombreuses lunes pour que ça prenne. Moi, j'ai pas le temps. Dans mon almanach, il parle d'un engrais super puissant, le crottin de Mustang. Ça marche, ça? J'en veux! Le crottin de Mustang est un engrais professionnel. Ce n'est pas pour les amateurs. Ouvre la porte ou je te transforme en compost pour vautour. Laisse ouvert, on revient dans 5 minutes. Pas d'encyclopédie, merci. C'est la loterie indienne, vous avez décroché le gros lot. Ouais. Le crottin ou la vie? Idiot, pourquoi on s'est évadé si c'est pour rentrer au pénitencier? Pour se réévader après, imbécile. Ce crétin a renversé le crottin. Oh, j'y crois pas. Allons bon. Mon pénitencier. C'est le moment de se faire la belle. Suivez-moi. Rattrapez-les. Chouette, une balade en forêt. On n'est pas déjà passé par là? Plus un geste, les Dalton. Rendez-vous! Vous nous aurez jamais! Ils nous auront tout fait, ces Dalton. Poussez pas! C'est là qu'on pique-nique. Oh, y a pas
peut pas partir sans provision. Oh mon Dieu, tout ce sang! Quelle horreur! Bougez pas, il nous croit morts. Discrètement rouler vers la sortie. Ne restez pas là, Miss Betty, ce n'est pas un spectacle pour une dame. Allez me chercher des brancards! Oh. Hein? Vu les Dalton? Oubliez les brancards, des menottes suffiront. J'ai jamais été très fort à 2, 3 soleils. Merci de désherber, vrai faucon. Le pénitencier va enfin retrouver son aspect normal. J'ai encore un peu d'engrais indien. Ça va être notre joker. Mange! Comme ça, tu vas te transformer en géant et tu nous feras sortir. Mais enfin, Joe, ça marche que sur les plantes, tu le sais bien. Et alors, puisqu'il a un petit poids dans la tête... Ça fait la deuxième fois que je me prends des piquants dans les fesses.